comment faire un vlog esthétique. Bon, en ce moment, c'est la mode des vlogs, tout le monde fait des vlogs. C'est pour ça qu'on est venu créer une petite vidéo sur comment faire des vlogs. C'est parti, on commence tout de suite. Alors déjà, c'est quoi la définition d'un vlog esthétique? Parce que oui, il y a plusieurs types de vlogs, mais généralement, ceux qui sont les plus appréciés, j'ai l'impression, c'est surtout ceux qui ont une petite touche un petit peu esthétique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les plans sont bien pris, c'est super beau à regarder. Visuellement, voilà, c'est pas non plus, attention, c'est pas une œuvre d'art le truc, mais c'est agréable visuellement à regarder. Donc la définition que j'ai pu trouver sur internet, c'est un vlog esthétique fait référence à un style visuel, une ambiance particulière dans un vlog, type journal intime, vlog de voyage. L'objectif est de créer une atmosphère agréable et cohérente en utilisant des éléments comme la lumière, la composition, les effets visuels. Ce style vise à capturer une esthétique soignée, souvent associée à des vidéos visuellement plaisantes et harmonieuse. Et pour ce faire les gars, dans cette vidéo, je vous ai mis quelques exemples. Alors il y en a certains que j'ai découvert en faisant cette vidéo, comme par exemple lui là, mais sinon Your Mom Ashley, je suis très consommateur de ses vlogs. Tatsuki également, je suis très consommateur de ses vlogs. Je trouve ça extrêmement stylé parce qu'ils ont vraiment une dimension qui est hyper intime et à la fois c'est super beau et super agréable visuellement à regarder. Et pour ça on va faire un breakdown, donc comment ils ont fait ça et quelles étapes ils ont respectées pour pouvoir faire un vlog comme ça. Donc alors pour ceux qui savent pas, Your Mom Ashley, c'est elle fait des vlogs qui sont hyper stylé, mais c'est super simple. Genre vraiment, c'est une fille assez simple. Elle vit à New York, si je dis pas de bêtises. Voilà, elle a son appart. Et je pense que elle, c'est la preuve vivante que même dans un petit appart et avec une petite caméra, on peut faire des trucs vraiment stylés. Et on va voir exactement la pièce maîtresse de ces vlogs. C'est un élément, voilà, je vais vous dire juste après. Ici, pareil, donc là, on a un autre créateur, c'est hyper stylé, mais bon, là, on est quand même sur une dose cinématique, le matériel n'est pas le même, l'appartement n'est pas le même, et certainement le temps qu'il a passé sur son vlog n'est pas le même. Donc ici, lui, c'est un étudiant à Columbia University à New York. Pareil, il documente sa vie, je trouve ça très stylé, c'est simple, voilà, c'est pas cinématique, je dirais, mais c'est super esthétique. Enfin, dans les plans, on voit qu'il arrive à prendre des plans. Et juste ici, du coup, on a Tatsuki, voilà, et lui, on va voir que pareil, niveau matériel et tout, il prend... Voilà, il y a du budget sur son matos, il y a également plus de temps passé sur ses vlogs. Donc c'est parti, regardons ça ensemble. Alors, les 5 éléments qu'on doit voir aujourd'hui. Le storytelling, le cadrage, la colo, les animations, les musiques. Donc, pourquoi dans cet ordre précis? Eh bien, écoutez bien, pour moi, si vous n'avez pas de storytelling au début, vous êtes mort. Prendre une caméra et commencer un vlog sans savoir ce qu'on va filmer, sans savoir ce qu'on va faire, c'est fini. Vous demandez à votre cerveau peut-être 30 fois plus d'énergie que d'habitude. Parce que du coup, il va falloir réfléchir à quel angle on fait, qu'est-ce qu'on filme, c'est quoi l'objectif de la vidéo, mince, ok, qu'est-ce que je pourrais dire? Tous ces trucs-là peuvent être anticipés avant. Alors bien sûr, faut pas tout scripter non plus parce que le but d'un vlog, c'est qu'il soit authentique et qu'il soit fait sur le moment. Mais c'est bien quand même d'avoir un petit a priori de ok, d'accord, qu'est-ce qu'on va faire et comment je vais le préparer. Le cadrage, super important. Du coup, une fois que vous avez votre storytelling au début, le cadrage, vous pouvez soit le faire de façon simple, juste avoir une idée déjà de où est-ce qu'on va filmer? Est-ce qu'il y aura des gens? Comment ça va se passer? Et ensuite, bah, ok, comment je filme? Est-ce que je fais un storyboard pour ceux qui veulent faire des trucs cinématiques? Est-ce que je fais pas de storyboard? Est-ce que j'y vais comme ça, hop, direct dans le fil, dans l'eau comme ça? Ensuite, on va voir la colo. La colo, c'est super important. Vraiment, la colo, c'est un truc qui vient avant les animations. Vous faites le dérush, vous faites la colo, parce que c'est ce qui donne l'ambiance de votre vlog. Les animations, on va voir que c'est différent d'un fast cam habituel. Les animations, ça reste quand même beaucoup plus simple que sur d'autres types de vidéos. Là, on est sur du vlog, ça doit rester simple, et puis ça bouge tout le temps, donc vous n'avez pas besoin de suranimer votre vidéo. Ensuite, vous avez les musiques. Dans cette vidéo, je donnerai à la fin mon avis sur Daniel Dallon, et voilà, je parlerai pas de lui en fait dans cette vidéo, je décortiquerai pas ses vlogs, parce que pour moi, c'est quelqu'un aujourd'hui qui fait un petit peu partie de la masse. Enfin, il a donné naissance à une trend, à une sorte de mouvement en fait, où tout le monde va faire des vlogs comme lui en ce moment. Alors c'est cool, mais voilà, ici sur cette chaîne, moi, mon but, c'est de faire aussi différent et de vous apprendre de nouvelles choses. Il y a pas mal de vidéos sur internet qui parlent de Daniel Dallon et de comment refaire ses vlogs. Donc moi, mon but, c'est aussi de sortir de la masse, quoi. Donc c'est parti. Alors en premier, les gars, vous avez le storytelling. Donc ça, c'est dans votre tête. Ok, j'ai envie de faire un vlog, je dois monter un vlog, qu'est-ce que je dois faire? Ok, on se calme parce que là, il y a 50 000 idées qui vont arriver. Oh putain, je peux filmer ça, je peux faire ça, je peux orienter le vlog comme ça. Ok, c'est bien, c'est cool, on garde ces idées-là pour après. Mais par contre, il y a une erreur commune que tout le monde va faire au début, c'est allumer la caméra avant même de savoir quoi on va filmer, même quand on va filmer et qu'est-ce qu'on va filmer. Je pense que c'est une erreur que tout le monde fait sans exception. Quand quelqu'un commence les vlogs, quand quelqu'un veut se lancer dans l'aventure YouTube, c'est allumer une caméra sans savoir qu'est-ce qu'on va filmer réellement. En réalité, c'est super important parce que pour éviter que votre cerveau fuse dans tous les sens et dépense toute son énergie, c'est bien de poser au début
un petit peu le storytelling. En premier, vous avez ce que j'appelle le cas facile avec Your Mom Ashley, Junze, je sais pas si j'écorche le nom, George et Tatsuki. Alors, vous allez me dire, mais Nico, c'est quoi le cas facile? Le cas facile, en fait, c'est eux, voilà, ils vont pas s'embêter à faire des storyboards, ils vont pas vraiment faire des planches de storytelling de ouf pour dire, ok, je vais filmer ça, comme ça, comme ça. Non, non, c'est hyper authentique, ok? Mais par contre, ils savent déjà ce qu'ils vont filmer. C'est ok, bon bah là, par exemple, si on prend la vidéo We Went to Bali Together, donc on était à Bali ensemble, en fait, bah, je pense qu'il y avait déjà des activités qui étaient prévues et elle s'est dit ok bah je vais filmer un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Elle avait déjà une idée de ce qu'elle voulait filmer. C'était pas random, c'est pas un hasard. Bien sûr. Il y a également des plans aléatoires dedans, c'est-à-dire des plans qui n'étaient pas prévus initialement. Mais dans l'idée, elle s'est déjà dit ok bon bah faut que je filme la villa, faut que je filme moi quand je vais à la piscine, faut que je filme quand je teste un café. Et en fait, ce sont des activités qui sont initialement prévues. Après, il y a des plans secondaires qui viennent et qui se rajoutent pour ajouter un peu d'authenticité et un peu plus de punch à la vidéo. Si on regarde lui, alors lui, pour regarder ses vlogs, je pense que vraiment le mec doit être millimétré sur ce qu'il filme et je pense qu'il prévoit tous ses plans avant. Alors je pense pas qu'il fait un storyboard, mais je pense qu'il est là en mode ok bon bah là j'arrive à l'université, il faut que je fasse un plan comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite quand je travaille, il faut que je fasse un plan comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite à un moment donné, il faut que je fasse ça. Enfin je pense que lui c'est très millimétré ce qu'il fait. C'est pas mal, c'est une technique. Encore une fois, il n'y a pas de meilleure technique, il n'y a pas de pire technique, il y a qu'une technique qui est adaptée à vous. Si demain vous voulez faire un vlog qui est vraiment aléatoire, bah essayez de prévoir un minimum de choses, ok? Si demain vous voulez faire un vlog qui est extrêmement millimétré, ok, mais est-ce que ça va vous faire kiffer de faire un truc qui est extrêmement millimétré? Il y a ça aussi à voir. Juste ici, pour la 6 AM morning routine, donc de George, lui par exemple, ça reste aussi hyper structuré. C'est-à-dire qu'en fait, on va arriver, il sait déjà ce qu'il va le filmer, c'est une morning routine. Donc en fait, on doit pas louper des éléments. C'est ok, je me réveille, je prends un verre d'eau, je prends un café, je prends une douche, je commence à travailler, je médite, je lis. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ce genre de choses. Il va venir filmer exactement ces actions-là pour les mettre en valeur. Ensuite, il y a Tatsuki, je suis très fan de ses vlogs. Tatsuki, si vous voulez, c'est quelqu'un, il est quand même assez authentique, vraiment comme Ashley. Mais par contre, voilà, je pense qu'il prévoit quasiment ce qu'il fait dans ses vlogs. Par exemple, dans la plupart de ses vlogs, il y a des activités qui sont prévues et en fait, je pense qu'il sait qu'est-ce qu'il va filmer et à peu près à quel moment il va filmer dans ces activités-là. Je pense que par exemple, s'il va prendre un café avec une amie, il va dédier, je pense, 10 à 15 minutes à filmer voilà, des petits plans de temps à autre comme ça, juste pour avoir des plans en fait de cette activité-là. Prendre un café avec une amie. Donc je pense que lui, il fonctionne un petit peu à la Ashley, d'accord? Donc voilà. Il y a également quelque chose que je tenais à vous dire, quand vous faites un vlog, si vous voulez, il y a toujours un objectif derrière un vlog. Toujours. On fait jamais un vlog qui ne sert à rien en fait. Et même un vlog qui ne sert à rien, vous pouvez trouver un angle où il sert à quelque chose. Pourquoi je vous dis ça? We went to Bali together. On a été à Bali ensemble, donc si je clique sur la vidéo, je sais que je vais avoir des plans de Bali, je sais que je vais voir un voyage, je sais que ça va me faire voyager quoi. Donc là, l'objectif c'est quoi? C'est de montrer son voyage à Bali avec son copain. Donc ok, je clique sur la vidéo, je sais que je vais voir ça. A productive day in my life at Columbia University. Donc là, je sais que je vais avoir la vie d'un étudiant en fait à Columbia. Donc je clique sur la vidéo, je vais prendre peut-être la routine, je vais regarder la routine d'un étudiant qui est à Columbia University. Donc je clique, j'ai un objectif, c'est connaître la journée productive de la personne. Ensuite ici, juste ici pour George, pareil, il y a un objectif, c'est moi j'ai envie de savoir sa morning routine. Et Tatsuki, même s'il n'y a rien, c'est a rainy day out in Tokyo. Un jour de pluie en gros à Tokyo quoi. Et là je me dis ok, donc si je clique sur cette vidéo, l'objectif c'est qu'il me montre en fait et qu'il illustre une journée un peu pluvieuse sur Tokyo. En fait, il y a toujours un objectif à un vlog, donnez toujours un objectif. Il faut que ça se reflète dans le titre, c'est super important. Si dans le titre c'est juste ouais je vais surfer, on s'en fout. Genre vraiment, on n'en a rien à cirer. C'est j'essaye de surfer en 24 heures. Là par exemple, il y a un objectif à votre vidéo. Même si le sujet principal ne tourne pas autour de ça, ça donne envie de cliquer. Bien sûr, inutile de vous dire aussi que la miniature marche avec le titre parce que là je vois déjà les gens en commentaire, oui mais du coup Your Mom Ashley, il n'y a pas d'objectif, elle montre juste un voyage avec son copain. Non, mais justement, We went to Bali together, la miniature complète le titre. Ça d'ailleurs, c'est une règle d'or sur YouTube. Normalement, la miniature doit toujours compléter le titre. C'est quelque chose qui marche ensemble. Donc pour moi, toujours avoir une sorte d'objectif qui enrobe votre vlog. Ensuite, nous avons la version avancée de tout ça. Et la version avancée, c'est faire un storyboard pour savoir à quoi va ressembler notre vidéo. Un storyboard, ça prend un peu plus de temps à faire. C'est-à-dire que là, vous allez soit dessiner, soit faire des schémas en fait de ce que vous allez filmer, comment vous allez filmer, etc. Et pour ça, il y a une créatrice qui le fait hyper bien. C'est Life of Riza. C'est des vlogs, mais qui sont
hyper cinématique. Et quand je dis cinématique, c'est vraiment, c'est-à-dire qu'elle a une vraie connaissance d'une caméra, elle sait jouer sur les lumières, elle sait faire des plans qui sont incroyables en termes de composition. Je vous invite à aller voir ses vlogs d'ailleurs. Le rendu est plus cinématique et propre, mais par contre, il y a un prix à payer pour ça, c'est votre temps. C'est-à-dire que pour faire des vlogs comme ça, vous allez payer de votre temps, c'est sûr. C'est hyper bien filmé, c'est super cinématique, mais voilà, ça demande un setup à créer, ça demande une caméra à poser, ça demande de tester les plans avant, ça demande de travailler beaucoup plus sur la préparation du vlog. Donc forcément, il y a un prix à payer, c'est le temps. Est-ce que vous avez le temps de faire ça par rapport à ce que vous voulez? Voilà, ça reste à voir. En termes de conclusion, du coup, on y vient. Moi, j'ai une question à vous poser, c'est qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire, est-ce que tu veux des vlogs authentiques, rapides et simples à faire, ou là tu vas juste prévoir le déroulé du vlog et filmer en fonction de ça? Ou est-ce que tu veux des vlogs cinématiques et travaillés et pro, mais par contre ça va demander beaucoup de travail et beaucoup de temps? Parce que forcément, si on veut un truc extrêmement quali dans les moindres détails, ça va demander une certaine attention, ça va demander peut-être de refaire des scènes, etc. Donc voilà, pour moi c'est un peu moins authentique, c'est super travaillé, certes c'est beau, et il y a un rendu qui est hyper pro. Mais par contre, voilà, comme je l'ai dit juste avant, vous payez de votre temps là par contre. En deux, on a le cadrage. Alors, pourquoi j'ai appelé ça la partie irrécupérable? Le cadrage, vous foirez, vous avez terminé la scène, vous passez 24 heures après à autre chose, c'est fini, vous êtes mort. Alors pourquoi pour moi le cadrage c'est important et pourquoi il faut checker vos rushs avant? Comment tu vas filmer ta vidéo, quel plan tu vas faire, quel angle tu vas prendre. Ça, c'est une petite idée déjà que tu dois avoir. Par exemple, on va se poser quelques questions pour ça. Donc, par exemple, comment tu vas filmer ta vidéo, quel plan tu vas faire, quel angle tu vas prendre et pourquoi c'est irrécupérable. Je vais vous expliquer en détail. Juste ici, on a énormément de plans de la vidéo We Went to Bali Together, donc de Ashley. Et là, c'est parti, je vais vous montrer un petit truc. Là, elle était au resto avec ses potes. Là, elle prend du matcha. Là, elle visite sa villa. Là, elle fait un tour de scooter avec son copain. Là, il y a ses amis. Là, il y a elle sur son scooter. Ici, il y a elle à la plage. Ici, encore la plage. Ici, elle mange avec son copain. Et ici, ils font des bijoux sur mesure. Ces moments-là, même vous, dans votre vlog, vous allez les vivre une fois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une cartouche. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, c'est un moment. Donc, mauvais réglage, mauvais angle. Vous n'avez pas le réflexe de sortir votre caméra. C'est un réflexe qui arrive souvent d'ailleurs. En fait, vous ne pouvez pas revivre ces moments comme ils étaient. C'est bien plus complexe que ça. Par exemple, c'est sur le moment, c'est des moments vraiment de vie. On parle même plus de scène, on parle de moments de vie en fait qu'elle capture. Par exemple, là, avec ses amis, on voit que tout le monde a pris des bonnes choses à manger, tout le monde sourit, il y a une bonne ambiance. On peut pas te demander à recréer cette ambiance-là. Parce que c'est sur le moment, c'est fait sur le moment. Donc pour ça, en fait, il faut développer des petits réflexes où en fait, juste, vous allez prendre votre caméra, filmer rapidement, faut pas passer 30 000 heures dessus, mais il faut avoir le réflexe de se dire, ok, est-ce que le cadre est bon, est-ce que la lumière est bonne, est-ce que le réglage est bon, ok, hop, c'est bon, ça rec, ok, on a 10 secondes de plan, c'est bon, on pose la caméra, c'est fini. Voilà, l'idée, c'est pas de passer 30 minutes à faire un plan, voilà. L'idée, c'est juste de savoir capturer les bons moments. Et elle, c'est vraiment le parfait exemple de la balance entre... Voilà, je prévois ce que je filme un minimum et je laisse de la place un petit peu à l'aléatoire, à l'authenticité. Et au final, on voit que ça marche super bien. Elle cale bien ses plans, même si des fois, bon, là, je pense que l'objectif était sale parce que du coup, pour faire une lueur comme ça, l'objectif est forcément sale. Pareil pour ici, on voit que c'est assez flou, mais ça reste quand même quelque chose de mineur. Ça veut dire qu'en fait, elle sait prendre le plan. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a pas mal de plans qui sont pris avec l'iPhone sur ses vlogs. Donc, ne sous-estimez pas la puissance de votre téléphone pour filmer des b-rolls. Parce qu'elle, je sais qu'elle a une caméra et je sais qu'elle a un iPhone avec lequel elle fait des plans. Donc voilà pourquoi je dis que le cadrage c'est important et que c'est irrécupérable parce que vous vivez les moments une fois et jamais deux, jamais trois fois. Néanmoins, si ça vous arrive, ne culpabilisez pas. C'est pas grave, ça va vous arriver. Je préviens, d'accord, ça va vous arriver. L'idée c'est juste de savoir, ok, comment je peux rebondir pour la suite. Et généralement dans les vlogs en fait, il y a deux types de plans. J'ai remarqué à force de regarder les vlogs de Ashley ou même tout le monde, il y a les plans de vous et il y a des plans de contexte. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Les plans de vous, c'est généralement ceux qui captent le plus l'attention parce que c'est du divertissement pur et dur. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous voir vous en train d'expliquer un truc, en train de parler de quelque chose, en train de montrer quelque chose. Et sur la vidéo de Ashley, ça se scinde en deux comme ça. Donc il y a des plans d'elle. Donc là, on voit direct que pour l'œil humain, c'est tout de suite beaucoup plus agréable à regarder. Parce que du coup, on a quelqu'un qui parle de nous en face de la caméra, ça va susciter des émotions, elle va rigoler. Elle va faire des trucs drôles. Des fois, c'est quelqu'un qui la filme. Des fois, elle prend sa caméra en main. Enfin, c'est assez cool, j'ai envie de dire. Et juste ici, juste là, vous avez des plans un petit peu de contexte, quoi, pour accompagner le vlog. Donc, quand elle va prendre le matcha, quand elle va faire son bijou sur mesure, quand elle va aller au resto avec son copain. Ça, par exemple, pour moi, si vous faites un vlog basé que sur ces plans-là, c'est pas forcément l'idéal. Parce que
On a besoin de vous dans un vlog. Vous êtes la pièce du puzzle dans un vlog. Si vous montrez jamais, que vous montrez juste des paysages, ça peut le faire, hein. Pourquoi pas expérimenter, tester des choses comme ça, parce que voilà, on est fermé à rien. Mais voilà, la base d'un vlog aussi, c'est qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Et pour ça, du coup, faut clarifier tout ça autour du storytelling. Qu'est-ce que tu vas faire? Où tu vas? Des gens seront présents? Comment est le lieu où tu vas aller? Et là, du coup, tu clarifies tout ça généralement sur un petit Notion ou sur une petite feuille Google Doc, on s'en fiche. Ça peut même être sur un papier, vraiment, on n'en a rien à cirer. Le truc, c'est juste de savoir, ok, bah là, je vais en voyage 3 jours, j'ai envie de faire un vlog, qu'est-ce que je vais filmer, quelle activité on va faire, et ensuite vous laissez genre de la place, 30, 40% pour vraiment des trucs aléatoires, quoi, pour capturer ces moments de vie avec un peu plus d'authenticité. Moi, je le vois comme ça. Maintenant, les gars, on va attaquer la colorimétrie. Alors, c'est l'heure de donner une ambiance à ta vidéo. Et là, pour ça, je crois que j'ai pas trouvé mieux que Tatsuki, parce que Tatsuki, il a des colorimétries qui sont incroyable. Mais vraiment, c'est propre, c'est clair. Vous voyez cette image-là, par exemple, elle est très dreamy, on dirait qu'elle sort d'un rêve, mais parce qu'il y a une ambiance. Regardez les couleurs, elles sont hyper vives, hyper claires, elles sont très contrastées. Et en fait, cette image, c'est un petit exemple pour vous dire à quel point une image a le potentiel en fait de vous faire voyager. Mais du coup, voilà, comme Yoram Ashley, on va voir en fait que, regardez bien, en fonction des lieux où il va être, en fonction des angles de caméra et en fonction, bien sûr, de si elle est à l'extérieur, à l'intérieur, etc., la colorimétrie va changer pour donner une toute autre ambiance. Et il fait ça de façon très smooth. Donc, si on regarde, quand il est chez lui, ça va être une colorimétrie un peu basique. Ça va être genre un peu, ça va pas être très chaud, ça va pas être très froid, ça va être un petit peu, je vais dire très très lighty. Et en fait, si on regarde, on voit que ça reste quand même très neutre, très simple. Il y a du travail là-dessus, hein, mais visuellement, on dirait que ça reste très simple. Alors qu'en réalité, il y a quand même une bonne colo dessus. Et par contre, quand il sort, on voit que directement, ça change. Alors, regardez, là, là et là, c'est la même colo plus ou moins. Alors pourquoi? Parce que j'ai l'impression que là, c'est le matin et que là, c'est l'après-midi parce qu'on a des tons un peu plus chauds. On va décortiquer ça juste après. Mais on voit que déjà, il y a une différence entre chez lui et dehors. Bon, forcément, déjà, les réglages feront que la colorimétrie sera différente. Mais par contre, il a créé une ambiance spécialement pour l'extérieur. Et même si l'horaire de la journée change, donc par exemple, là, je pense qu'il doit être, je sais pas, 15h, 16h ou 14h. Mais ici, j'ai l'impression qu'il doit être 9h ou peut-être, je sais pas, 8h. En fait, on voit déjà qu'il y a une sacrée différence entre chez lui et quand il est dehors. Et ça, du coup, ça crée vraiment une ambiance, en fait. Et ensuite, quelque chose qui fait très très bien, c'est par exemple, à un moment donné, il est parti visiter quelque chose dans la vidéo et en fait, on voit très clairement, mais alors très clairement, qu'il y a une sacrée différence maintenant entre l'intérieur de chez lui et l'intérieur de ce musée, de cet endroit. C'est beaucoup plus chaud, il y a une petite touche un petit peu vintage, j'ai l'impression. Ça reste quand même très clean, très propre. Bon, après, voilà, on est sur quelqu'un qui connaît sa caméra, qui connaît la composition, qui connaît comment faire des plans qui sont très stylés. Bon, ça joue aussi. Mais quand même, on voit que déjà, sur la colorimétrie, il y a une différence qui est monstrueuse. Extérieur, intérieur de chez lui, intérieur de ça, là. Tout ça sans faire de trop grosses différences. Par exemple, je vous ai mis les plans à côté pour que vous voyez, mais en fait, on reste sur le même mood, on reste sur la même vibe. Donc là, si on prend les plans en extérieur, regardez bien. Alors, j'ai modifié l'image parce que je pense qu'elle devait être comme ça. Donc, beaucoup plus grisâtre, beaucoup moins saturé, avec beaucoup moins de vie. Et en fait, il a transformé genre en quelque chose comme ça. Il faut vous imaginer qu'avant, vos plans, ils vont être comme ça. Ils vont être un peu tristounés, un peu fades. Et en fait, votre rôle à vous, c'est en fait de créer une colorimétrie qui a un peu de peps, en fait. Et pour ça, vous n'avez pas non plus besoin d'être un super expert. Juste apporter une légère retouche de colorimétrie, mais vraiment un tout petit truc en plus. Déjà, vous allez vous différencier par rapport à ça. Pas besoin de faire un truc de ouf. Déjà, juste faire une petite colorimétrie, ça va changer déjà pas mal de choses. Ensuite, pour les animations maintenant, alors là, on rentre sur un autre terrain. On est sur du vlog. On n'est pas sur du fast cam, on n'est pas sur du reels. Les animations doivent rester simples. Alors, ça dépend de la nature du vlog que vous voulez faire. Si vous voulez foutre des animations, alors allez-y, hein. Faites-vous plaisir. Mais pour moi, on tend vers des vlogs qui sont de plus en plus authentiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de montage, mais ça veut dire qu'en fait, justement, on veut garder en fait cette patte authentique et on vient juste faire un montage qui accompagne en fait la personnalité du créateur et le mood du vlog aussi. Pour ça, je vous ai pris quelques exemples. Par exemple, Life of Riza, il y a un petit générique comme ça au début. C'est super simple. C'est une typographie qu'elle a mis. Il n'y a pas grand chose sur la vidéo. Je crois que j'ai pas vu d'autres animations. Ensuite, des fois, vous allez avoir des sous-titres. C'est assez important. Il y en a qui mettent des sous-titres sans parler. J'ai déjà vu ça. C'est un peu étrange au début, mais pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Yoram Ashley, elle va jouer vraiment sur des sous-titres un peu comme ça. En fait, il y a pas vraiment de DA spécifique ou quoi. C'est juste que vous allez avoir plusieurs types d'animations. Et elle va afficher les lieux.
comme ça, en bas à droite, là. Vous allez avoir des titres au milieu quand elle va dire un truc important. Et ensuite, des fois, quand elle veut juste ajouter une petite mimique personnelle, un petit truc personnalisé, elle va mettre une phrase au centre. C'est pas compliqué à faire, c'est assez simple. Ensuite, vous avez les titres de base. Mais ensuite, on va voir que d'autres personnes reprennent exactement les mêmes codes. Par exemple, pour les titres, ce créateur-là, il prend 6 AM Morning Routine, donc titre au centre. Yoram Ashley ici, Life of Riza, je vous ai mis ça juste en haut. Vous voyez, c'est un peu les mêmes codes à chaque fois. L'idée, c'est de juste venir mettre un tout petit peu d'animation. C'est un petit morceau de texte ici. Mais vous voyez, les animations restent majoritairement discrètes. Et ensuite, vous avez Tatsuki qui, lui, part un peu en sucette, mais je trouve vraiment stylé ce qu'il fait parce que c'est pas too much. En fait, lui, il va dessiner directement les animations et c'est assez marrant. Donc là, par exemple, il a montré que juste avant, il est parti prendre un petit déj et ensuite, il part dans un musée. Donc, il va dessiner et en fait, ça va s'afficher petit à petit comme ça, directement sur la vidéo. Je trouve ça très stylé. Ça doit prendre quand même un peu de temps à faire, mais vous voyez, c'est pas too much, c'est du dessin. Ça prend pas toute la place de l'image. On voit quand même le personnage marcher. Enfin, je trouve ça fabuleux. Donc pour ça, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir, faites ce que vous avez à faire, mais par contre, allez-y mollo. Et ensuite, en dernier, les amis, il y a la musique. La musique, c'est super important. Alors, pourquoi je vous dis que c'est important? C'est parce qu'en fait, ça définit vraiment, cette fois-ci, l'ambiance, la nature, les émotions que vous allez transmettre dans votre vlog. Alors, sur un vlog, ça veut pas dire qu'il faut de la musique constamment. Au contraire, c'est pas un face cam. Il y a ce qu'on appelle du coup le bruit d'ambiance. Quand vous allez sortir dans la rue, vous allez parler dans la rue avec votre caméra comme ça, on va entendre les voitures derrière. Alors, si ça reste un peu discret et qu'il n'y a pas quelqu'un qui tape une énorme accélération et ça fait un bruit de fou, ça reste un bruit d'ambiance. Par exemple, imaginez-vous si je vous dis tout de suite là l'ambiance new-yorkaise. Vous allez penser aux voitures qui klaxonnent, au bruit des oiseaux, vraiment au bruit du trafic, les gens qui parlent. Mais tout ça, ça crée une ambiance. Vous voyez, il y a même des sites du coup qui recensent ambiance new-yorkaise. Si vous voulez télécharger des bruits d'ambiance. Vous voyez, quand vous allez aller à la plage, ça va être le vent, le bruit des vagues, les oiseaux, les gens qui parlent en fond. Si vous êtes sur une plage qui a beaucoup de monde, on est vraiment sur ce genre de choses. Donc voilà, ne surenchérissez pas avec de la musique sur votre vlog. Mettez juste au bon moment. Les bons moments, c'est quoi? Ça veut dire que du coup, quand vous parlez pas et que vous avez juste envie de montrer des images, des émotions à travers vos vidéos, petite musique. Voilà, il se passe un événement, un truc de ouf, musique. Vous êtes sur un trajet en voiture et vous filmez le trajet en voiture et vous parlez pas, vous mettez 10 secondes, 15 secondes, musique. Là, vous allez me dire, Nico, comment tu trouves les musiques du coup? Alors, pour moi, les deux banques aujourd'hui en 2025, c'est Epidemic et Artlist. Pour moi, faut le faire d'une certaine façon, c'est assez méthodique parce que vous avez des milliers de musiques sur la plateforme. Donc pour pas vous perdre, pour moi, il y a un petit schéma à faire. Déjà, vous pouvez trier en fonction du thème ou en fonction du mood. Donc je sais pas, par exemple, vous êtes en voiture, c'est un mood un petit peu voilà, vous êtes content parce que voilà, vous allez retrouver vos potes dans le vlog. Je sais pas, on va pas fonctionner sous forme de thème, on va fonctionner plutôt sous forme de mood. Et là, je vais prendre un truc un peu soit en mode happy, soit en mode relaxing, soit en mode euphorique, je pense, c'est pas mal. Mais juste un truc simple, un truc vraiment cool. Donc là, je recherche ces catégories-là. Et ensuite, je vais affiner ma recherche. Parce que là encore, j'aurai beaucoup trop de choix de musique. Imaginez qu'on a cliqué sur la catégorie rêve, donc qui est juste là, Dreamy. Donc on est sur la catégorie Dreamy. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut directement aller écouter les musiques. Ici, on les écoute. Ok, top. Et par exemple, si je sais pas, j'ai un coup de cœur sur une musique, donc Photosynthesize, je clique dessus. Et là, en fait, moi, je suis sur Epidemic Sound. On va m'afficher les trucs comme ça. J'écoute, ok, c'est bien. Est-ce que j'ai la possibilité de trouver quelque chose qui est peut-être un poil mieux, sans tomber bien sûr dans la perfection? J'ai cette option-là, moi, sur Epidemic Sound. Je crois qu'elle est aussi disponible sur Artlist. Et en fait, voilà, ça me permet de prendre un passage et en fait, Epidemic Sound va l'analyser et du coup va me donner des musiques qui sont similaires en termes de rythme, en termes de tempo, et il va me faire le choix juste ici. Donc peut-être que c'est des musiques que je vais pouvoir remettre en fait plus tard sur des passages similaires. Donc voilà, et ça me prend en moyenne, bon, je vais pas vous mentir, ça me prend quand même pas mal de temps. Pourquoi? Parce que pour moi, l'ambiance musicale, les SFX que tu donnes dans une vidéo, c'est pas quelque chose à mettre de façon random, d'accord? C'est quelque chose à mettre de façon méthodique, ça doit être bien rangé, ça doit être bien choisi et choisi avec soin. Parce que si vous mettez juste des musiques pour mettre des musiques et que vous tenez pas compte de l'ambiance et des émotions dégagées dans la vidéo, vous êtes mort. Et par contre, une méthode de recherche que je désapprouve quasiment complet, c'est si vous allez chercher dans les styles comme ça. Genre pop, jazz, électronique, parce que dans le jazz, juste dans le jazz, hein, en termes de mood, vous avez plusieurs moods. Vous avez des trucs en mode super happy, super heureux. Vous allez avoir du blues, des trucs vraiment beaucoup plus tristes, beaucoup plus sentimental. Donc c'est vraiment beaucoup plus vaste. Moi, ce que je fais, c'est que je vais directement dans mood et ensuite je prends directement le genre de musique. Donc si par exemple je clique sur happy et qu'ensuite je sélectionne le genre jazz, j'aurai que des musiques happy de jazz. Je trouve que ça rend la recherche beaucoup plus pertinente de façon générale. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez des façons spécifiques de chercher vos musiques? Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Petit rappel, mon groupe School est en description si vous avez envie d'exploser vos compétences en montage vidéo.
et de vivre de cette activité. N'hésitez pas à rejoindre le club directement en description. On est en live tous les mercredis, donc si tu nous rejoins maintenant, tu vas pouvoir être là pour le live du mercredi prochain. Donc également les gars, je vous donne mon avis sur Daniel Dallon. Pour moi, c'est un super créateur de contenu. Il a une bonne équipe qui gère son contenu. Je trouve ça vraiment stylé ce qu'il fait. Par contre, pensez un petit peu plus grand que d'habitude et arrêtez de faire des choses que la masse fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait aujourd'hui, tout le monde, en termes de référence, prend Daniel Dallon. C'est super parce que du coup, ça veut dire que c'est un super créateur de contenu et qui fait du contenu super qualitatif. Mais soyez également ouverts aux autres possibilités. Donc par exemple, je sais pas, Yormom Ashley, ici vous avez Tatsuki qui fait des vlogs qui sont incroyables. Donc voilà les gars, ce schéma sera directement disponible dans le Club School. Sur ce, nous on se dit à la semaine prochaine. Abonne-toi si c'est pas déjà fait et ciao ciao. Where just like that, when someone comes up and says something like, I am a god, everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was.